Bonjour les vierges et ascendants vierges, j'espère que vous allez bien. Ici, prenez en compte uniquement ce qui vous parle et ce qui vous correspond et le reste, eh bien, laissez de côté pour les autres vierges. Si vous voulez une guidance beaucoup plus personnalisée, je vous invite à me contacter. Vous pouvez notamment aller voir mon site internet lechemindelumière-lucie.com. Vous pouvez aller voir mon Facebook aussi, lechemindelumière.lucie. Et puis vous pouvez m'envoyer un mail si vous le souhaitez. Vous retrouverez en tout cas tout ceci dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, on commence de suite avec vous les vierges, avec l'oracle G. Donc qu'est-ce que les vierges et ascendants vierges vont à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de février 2024. Hop. Allez, on va prendre 4 cartes et puis on va voir ensemble. Une petite quatrième. Oh, alors on a des belles cartes ici, hein, les vierges. Alors déjà, on a la carte du coquillage. Donc la carte du coquillage, c'est soit ici certains vont faire des voyages un peu exotiques. Donc partir à l'étranger, dans des pays que vous ne connaissez pas, dans des régions que vous ne connaissez pas. Et puis, vous allez voir des nouvelles coutumes, des nouvelles us et coutumes de d'autres pays, d'autres univers, d'autres régions, etc. Ça va vous parler, ça va vous permettre d'avoir un peu comme de l'émancipation ou une élévation, je vais y arriver, une élévation de vous grâce à cette découverte. Donc en tout cas, c'est un voyage plutôt donc de plaisir. Hein. Ici, on est plus sur que sur vraiment du travail. On va pas être sur la notion du travail de toute façon là avec ces quatre cartes là. Oh, je vais y arriver. J'espère que ça va pas être tout long comme ça parce que sinon, hein, on va galérer. Donc la carte du coquillage, c'est tout ce qui a trait aussi à ce dont vous n'avez pas l'habitude. Le côté nouvelle coutume, nouvelle façon de faire. Ce peut être aussi, eh bien, des personnes ou des attitudes ou des habitudes que vous n'avez pas vraiment l'habitude justement et donc vous allez faire face pour ce mois de février 2024. Donc on vous dit ici d'ouvrir votre esprit et d'accueillir toutes ces nouveautés. Ce peut être peut-être aussi qu'ici vous allez eh bien découvrir une personne qui a ce côté un petit peu exotique et qui vous manque. Je dis ça parce qu'on a la carte de la rose, donc il y a le côté sentimental ici qui un petit peu domine dans la guidance, j'ai l'impression. Et puis on a la carte des 3 flèches, donc ici un changement de direction qui va aller vers vraiment de la nouveauté. Ce changement de direction, il va être possible quand vous aurez fait vos choix, parce que vous avez du mal ici à faire un choix. Au mois de février, vous allez avoir du mal au choix. Alors c'est peut-être 3 choix différents, en fonction peut-être d'une destination d'ailleurs, où vous ne savez pas trop où vous voulez aller. Et puis, ce peut être par rapport à votre vie, tout simplement. Vous ne savez plus trop où vous dirigez, que vous avez des doutes. Et ces incertitudes, ici, se creusent et vous empêchent notamment de faire un choix. Donc ici, pour faire le choix, il va falloir écouter votre cœur. Il va falloir écouter vraiment votre intuition pour faire le meilleur choix pour vous-même. C'est ça qui va être important. Avec la carte de la rose, on est sur le bonheur, on est sur l'expansion, on est sur la joie, on accueille, on rit, on accueille l'amour, on accueille la passion. Ce peut être l'amour, tout simplement l'amour, et ben un coup de sentimental. Ce peut être aussi l'amour que vous vous donnez à vous-même, l'amour avec un grand A, l'amour universel, l'amour des autres, l'amour pour votre famille, l'amour pour l'univers, l'amour pour... enfin voilà, c'est l'amour en règle générale, le bonheur, la joie, le bien-être. On a ce côté éclore aussi comme la rose, et parce qu'on aussi on a la carte de la pyramide à côté. Donc ici on a cette élévation, cette ascension qui vient à vous pour ce mois de février. Une fois que vous aurez pris des décisions, ce choix, ça va vraiment vous élever. Et puis j'ai l'impression que ce côté voyage, ce peut être aussi un voyage à l'intérieur de vous, où vous allez découvrir des choses inattendues de vous-même, des choses dont vous n'avez peut-être pas conscience ou que vous n'osiez pas faire, que vous n'osez pas faire. Là, on vous dit, le champ des possibles est ouvert. Osez, osez.
Osez faire les choses, osez mettre en place la nouveauté, ça va vous permettre une certaine évolution, une certaine ascension. Quand on a la carte de la pyramide dans son jeu, c'est génial. De toute façon, quand on a ces deux cartes ensemble, c'est super, c'est-à-dire que vous évoluez, vous gravissez les échelons. Ce peut être aussi côté pro, ce côté personnel, côté amical ou côté sentimental. On a une amélioration de pas mal de points dans votre vie, dans vos vies en tout cas, ici pour pas mal de vierges. On a aussi cette ascension qui, comme si vous étiez un petit peu éclairé, parce que là on me montre comme un projecteur qui vous éclaire, qui vous montre aussi la voie à suivre. Donc vous serez aidé. Et j'ai l'impression que dans le domaine affectif, c'est ça qui peut vous aider en fait. Donc si vous avez quelqu'un que vous aimez et que vous avez confiance, eh bien cette personne pourra vous donner une idée, un choix ou une direction à prendre qui sera plausible et qui sera intéressante pour vous. Voilà. Donc on est on monte au niveau de la voie, vous êtes sur la bonne voie en tout cas pour ce mois de février, ici les vierges, par rapport aux cartes déjà que j'ai tirées. On va regarder maintenant avec l'oracle du voyage intérieur, justement, vu qu'on a la carte du voyage. Allez, qu'est-ce que les vierges et ascendants vierges doivent savoir sur eux-mêmes, elles-mêmes, pour ce mois de février 2024, pour les vierges et ascendants vierges. On a le collectif. Voilà ce qui sera important ici, c'est le côté collectif, c'est-à-dire, eh bien, d'être en lien avec les autres. Donc ça peut être aussi ce qui va vous permettre l'ascension. Les abeilles, justement, ont ce côté, chacune à sa place, mais chacune s'entraide. Et s'il y a une qui manque, par exemple l'ouvrière ou eh bien la reine, eh bien le collectif ne fonctionne plus et donc leur société peut s'écrouler. Donc ici, ça va être intéressant de compter les uns sur les autres et vous pouvez compter sur les uns envers les autres. Je vais y arriver. J'ai du mal ici à exprimer ce que je veux dire. En tout cas, vous créez un petit peu votre propre réseau au niveau de cette ascension. Justement, le réseau ici sera intéressant et important. Ce peut être le réseau au niveau professionnel. Donc, n'hésitez pas à aller vers d'autres entreprises peut-être, ou alors avoir une ouverture d'esprit sur de nouvelles entreprises, de nouvelles idées aussi. Et puis, de vous rassembler avec peut-être vos collègues pour avoir une bonne idée, une idée enrichissante ou tout simplement l'évolution. Donc voilà, le collectif, on va voir justement le message pour vous. C'est pas le bon livre. Hop, voilà. Donc de temps en temps, je le répète souvent, mais je prends le livre parce que surtout dans cet oracle-là, vous avez une affirmation que vous pouvez dire. Alors, quelle joie de se regrouper, de partager, de créer ensemble. Vous voyez, cette notion de créativité ensemble sera importante. En ces temps où le développement de conscience individuelle est très important, il est également nécessaire de se rencontrer, de construire et d'échanger collectivement. Chacun a son rôle à jouer, comme je vous ai dit, les petites abeilles. Ici, c'est notre belle planète. Lorsque nous sortons de notre personnage et que nous nous reconnectons vraiment à notre soi profond, nous retrouvons notre espace parfait, nous œuvrons. Donc ça, c'est en lien avec le côté introspection qu'on a pu voir avec la carte du coquillage. C'est cela que l'on appelle l'harmonie universelle. Chacun trouve naturellement sa place au sein du collectif et peut ainsi collaborer main dans la main. Donc ici, vous allez trouver votre place. Si certains d'entre vous cherchent une place, on le voit ici avec ses hésitations, ses choix, etc. Eh bien, vous allez la trouver, ce que sera grâce au collectif. On te demande à présent de t'interroger sur qui tu es. Il va de soi que tu n'as aucune pression à te mettre sur que quelques missions de vie. L'objectif ici est de te reconnecter à ce qui te fait vibrer au plus profond de toi. Donc le bonheur, les petites joies de la vie, vous voyez les petits moments là intéressants qu'on peut passer, où tiens, on a le sourire qui vient. Oh, c'est ce petit partage avec les proches, ce petit moment intéressant. C'est ça qu'il faut que vous alliez chercher ici, les vierges, qui sera important. Alors,
L'objectif est de te reconnecter à ce qui te fait vibrer au plus profond de toi. Tu peux prendre un carnet et noter instinctivement ce que tu aimes par-dessus tout. Tu peux également y déposer tes rêves les plus intimes et tes souhaits de réalisation. En relisant tranquillement tes notes, tu auras un aperçu de tes plus profondes aspirations et de ce fait de ton rôle dans le collectif. L'affirmation que vous pouvez dire tous les jours, une fois par jour, c'est « Aujourd'hui, je prends conscience de la magnifique personne que j'incarne. Grâce à ce que je suis, ce que je sais faire et à ce que j'ai envie de réaliser, je me sens hâte à prendre ma place au sein du collectif. Je demande à rencontrer des personnes parfaites pour moi afin que nous puissions créer ensemble. Je me réjouis d'œuvrer ici maintenant avec d'autres personnes pour mon plus grand bien, celui des autres. Merci, merci, merci. » Donc ça va être des personnes qui n'auront peut-être pas les mêmes habitudes que vous, pas les mêmes coutumes, pas les mêmes... peut-être pas la même religion, peut-être pas la même façon de voir la vie, mais c'est pas grave parce que ça va vous apporter du bon, ça va vous apporter une nouvelle ouverture d'esprit et vous pourrez travailler main dans la main parce que chacun aura des capacités, chacun aura un savoir-faire et ainsi en entremêlant les savoir-faire divers et variés, eh bien vous allez aller vers l'ascension, vous allez complètement évoluer. Donc ici, c'est le collectif. Travailler ensemble, main dans la main. On va continuer avec l'oracle de l'inconscient. S'il vous plaît, pour les vierges et ascendants vierges, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Donc pour ce mois de... Alors attendez, je reprends parce que c'est tout tombé. Pour ce mois de février 2024, pour les vierges et ascendants vierges. L'amour. On l'a vu déjà avec ici la carte de la rose. L'amour, faire les choses avec amour ici avec cette carte, c'est on est sur une carte d'action avec l'amour là. Et donc on vous dit agir avec amour, agir avec le cœur. On voit ici que ça part du cœur et ça vient tout autour de la tête du personnage. Je vous montre de plus près. Tout part du cœur ici et ça met du baume au cœur justement. Donc ici, faire les choses avec plaisir, avec ambition, avec amour. Même les choses qui sont un peu plus compliquées pour vous, même les tâches par exemple ménagères ou ce que vous n'aimez pas trop faire, mettez-y du cœur à l'ouvrage. Dites-vous que, eh bien, si je nettoie ma pièce, après je me sentirai mieux. Il y aura des bonnes énergies qui vont pouvoir être mises en place. Je vais pouvoir peut-être gérer la décoration et puis faire une décoration que j'aime pour être un endroit où j'aime, voyez. Et puis c'est partager aussi les événements, des choses avec amour autour des gens, avec les gens qui vous entourent. Donc comme avec ces petites abeilles qu'on a vues ici. Donc il y a le côté très amour ici, le côté très affectif et c'est votre plus grande force ici. C'est ça votre force. Les vierges pour ce mois de février, c'est l'amour. Faire les choses avec amour, faire les choses avec cœur, donner de son temps pour les autres, de son énergie et pour soi-même aussi. Parce qu'il ne faut pas vous oublier ici les vierges. Allez, on va continuer avec... tiens, il y a longtemps que je ne l'ai pas pris. Les portes de l'intuition. S'il vous plaît, pour les vierges et ascendants vierges, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de février 2024? On a 2 cartes qui sont sorties. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Encore cette notion de cœur. Je vous le rappelle, on l'a sur la rose, on l'a avec l'amour et on l'a avec la carte le triomphe. Si vous faites beaucoup les choses avec le cœur, si vous mettez du cœur à l'ouvrage, eh bien, ça va ouvrir de belles opportunités, de belles énergies. Ça, c'est la loi d'attraction. Plus on fait avec amour, plus on reçoit de l'amour. Donc ici, attendez-vous à ce que les choses que vous aimez arrivent à vous, avec cœur. On a une magnifique guidance ici avec l'ascension, avec... du bonheur, on a que cette carte là ici parce qu'il faut que vous fassiez un choix, parce qu'il faut que vous dirigiez vers quelque chose, mais une fois que vous aurez fait ce choix et que vous serez dirigé vers ce qui vous tient à cœur, eh bien il y a le triomphe qui vient. Voyez cette personne ici qui triomphe, elle est contente, elle est joyeuse, elle est bien, on est bien. Et on a la perle. La perle, c'est ce qu'il y a au fond de vous. C'est cette beauté, c'est ce cœur, c'est cet amour qu'il y a au fond de vous. C'est aussi toutes vos qualités. C'est ça que suggère la perle. On vous dit, témoignez de la reconnaissance pour tout ce que vous avez dans la vie. Si vous avez, eh bien, les personnes qui vous entourent, notamment le côté collectif, eh bien, par rapport à vos collègues, par exemple, et puis, eh bien, votre famille,
les personnes que vous aimez, peut-être vos enfants, vos parents, vos oncles, vos tantes, vos amis, etc. Eh bien, remerciez toutes ces personnes d'être autour de vous, parce que c'est ce qui fait aussi que, eh bien, ça fait du bien au moral et ça vous montre que vous n'êtes pas seul et que vous êtes en société, que vous êtes dans l'univers, vous faites partie de cet univers, mais tout de même, vous avez cette possibilité d'avoir cette association avec les autres qui est très important. Donc un peu plus de gratitude, être un peu plus dans la reconnaissance, remercier les repas que vous pouvez avoir, remercier si vous avez un travail, et d'ailleurs si vous n'en avez pas, eh bien remercier les personnes de pouvoir vous mettre du travail entre les mains, remercier le fait, eh bien la vie tout simplement, la nature, toutes les belles choses que la nature apporte à vous. Voilà, être plus dans la gratitude apportera encore plus d'amour envers vous. On va regarder un petit peu une carte... non, on va un petit peu aller dans... qu'est-ce qu'on fait? Dans l'oracle des ressources. Allez, on continue. Pour les vierges et ascendants vierges, une carte ressources. On a l'eau. L'élément eau sera important ici pour vous. L'eau, donc tout ce qui est en lien avec la mer, l'océan, les rivières, les fleuves, les eaux de source, les fontaines, etc. Tout ce qui est en lien avec l'eau, l'élément eau ici sera important. Quand on a cette carte aussi, c'est peut-être que vous avez besoin de vous purifier, peut-être d'enlever certaines énergies négatives qui peuvent être en vous, tout simplement. Et de rentrer en symbiose avec l'eau, ça va permettre, je vous rappelle, l'eau est source de mémoire, donc ça permet aussi de mémoriser certaines choses. Donc n'hésitez pas aussi à prendre des bains salés ou des douches, et puis imaginez que tout ce qui vous tourmente ou tout ce qui les énergies dont vous n'avez plus besoin, eh bien sont éliminées par l'eau et vont dans le siphon par exemple. Voilà, besoin de se purifier. C'est peut-être aussi que vous avez besoin de bien vous hydrater aussi pour ce mois de février. N'oubliez pas de vous hydrater, de prendre une bonne eau. Ça peut être de l'eau de source par exemple. Une eau en tout cas qui serait plus pure pour vous, serait l'idéal. On vous dit ici, l'eau est le symbole de la fluidité, de la régénération, de la purification. Être un peu plus fluide aussi dans votre comportement, ça peut aider. Boire une eau de qualité sera essentiel pour assurer le bon fonctionnement de tes cellules. Lorsque tu prends une douche, ferme les yeux et demande à l'eau de purifier et d'emporter avec elle les énergies indésirables. Voilà le petit travail que vous pouvez faire ici pour ce mois de février. Les vierges, ça permet vraiment de vous purifier, de vous sentir mieux. Ça permet aussi de se libérer parce qu'on cumule tous des mauvaises énergies dans la journée, soit avec l'extérieur, soit en lien avec nos propres pensées d'ailleurs. Allez, on va terminer avec les alliés de la nature. Donc, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les vierges et ascendants vierges pour ce mois de février 2024? Eh bien, c'est le pivert. Les épreuves, la vie, les humains, autant de choses qui ont fini par te faire croire que le monde devait être vécu avec prudence, que la confiance en l'autre ne devait pas se donner inopinément, que l'amour était peut-être un leurre. Je suis là à tes côtés pour te protéger et protéger ton cœur. Peut-être qu'ici, vous avez eu la confiance qui a été trahie et vous avez du mal à faire confiance aux autres d'un point de vue aussi sentimental, amoureux. C'est pour ça qu'on a la carte ici de la rose, la carte de l'amour et la carte du triomphe. On vous dit de mettre un peu plus d'amour et d'être plus dans l'amour. L'amour ici, c'est pas un leurre, c'est bien présent. Et à force de vous protéger et de mettre votre cœur dans une boîte, eh bien, vous perdez un petit peu ce bonheur, vous perdez de la joie, vous perdez tout ça. Et là, on vous dit plutôt d'ouvrir votre cœur. Voilà. Et puis, de le mettre comme ça dans une boîte ou toujours le mettre... un peu trop en sécurité, vous ne pouvez pas le déployer, donc vous ne pouvez pas attirer aussi à vous les gens qui vous aiment, notamment. Donc ici, c'est déployer plus d'amour, de sécurité, d'assurance, parce que c'est pas parce que vous avez souffert dans le passé ou que vous allez souffrir au niveau amour que vous souffrirez tout le temps. Il y a des gens en qui vous pouvez avoir entièrement confiance dans cette société, il n'y a pas de souci. Vous trouverez ces personnes-là. Et puis, n'hésitez pas à faire encore jaillir plus l'amour en vous. Ce peut être l'amour aussi, et bien si vous n'avez pas confiance à certaines personnes, ce peut être les êtres invisibles, peut-être votre propre guide. Vous pouvez lui donner de l'amour.
il est là pour vous, il est là pour vous aider. Vous voyez? Et puis, n'hésitez pas encore à le remercier, ça va avec la carte de la perle. Voilà les vierges, en tout cas j'espère que cette guidance pourra vous aider pour ce mois de février 2024. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés, merci pour vos likes, vos partages. Merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur, puis ça permet à ma chaîne d'être plus visible et donc d'aider encore plus de monde. Eh bien je vous souhaite un beau mois de février et puis je vous dis à très bientôt.